J'ai un gros problème. Mon problème, je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est un gros problème. Je vous disais donc hier que l'évangile de Jean, la colombe de Jean, était divisé en 3 parties. La partie, le programme du Père, le programme de Jésus, le gros problème de Jésus, et le gros problème du Saint-Esprit avec nous. Et je vous disais que l'évangile de Jean, le programme du Père, le chapitre 1 et 2, le programme du Fils, plus que notre 9 chapitres, le programme du Saint-Esprit avec nous, gros comme ça, 9 chapitres encore, 9, 18 et 2, 20, 21 chapitres en tout, 21 chapitres. Pourquoi 21? Parce que les ailes, de l'oiseau, ça veut dire que l'évangile de Jean, je me suis amusé hier. L'évangile de Jean sera un peu comme ceci. Wow! Programme du Père, le programme du Fils et notre programme à nous à réaliser avec le Saint-Esprit. Imaginez-vous que j'ai découvert hier que le programme du Saint-Esprit commençait pas à la fin complète de l'évangile de Jean, pas ici, il commençait là. Le programme de Jésus, quand le programme de Jésus finit au chapitre 12, le programme 13, chapitre 13. Chapitre 13 commence la dernière scène, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Laver les pieds de ses disciples, laver nos pieds pour que nous prenions la route et enseignions tout ce que Jésus a fait, parce que là, Jésus va mourir. Il va partir. Nous, c'est de reproduire Jésus, le travail de Jésus. Avec l'aide de quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Les ailes. Le programme de Jésus était paix, notre programme était paix, mais les ailes, c'est comme le programme du Père. Ils sont la même épaisseur. Le Père, un chapitre et quelque chose. Les ailes, un chapitre, 2 chapitres. Chapitre 5 et chapitre 6. Mais la partie de Jésus et la partie de nous
avec l'aide de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit de Jésus, elle épaisse aussi. Mais mon problème d'aujourd'hui, c'est celui du programme du Père. Le programme du Père. Qu'est-ce que vous en pensez du programme du Père? Qu'est-ce que le Père voulait faire? Le Père, Dieu, créateur de l'univers, et de l'univers visible et invisible. La Sainte Trinité, il était constant dans le ciel avant que les hommes arrivent, hein, avant qu'Adam vienne au monde. Et puis Adam est venu au monde. Mais quand Adam était là, Papa, mon Dieu, lui a dit, « Oh, mon cher Adam, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et c'est pas bon que tu sois tout seul dans ton monde. » Wow! Aujourd'hui, les belles couleurs d'automne dans notre pays. Wow! Des belles couleurs dans les arbres. Adam! C'est pas bon que tu sois seul. Je vais te donner une compagne. Adam, Ève. Mais Adam et Ève, ils ont eu le désir de Dieu. Avoir des petits-enfants. Dieu dans le ciel, là, il avait créé des anges. Des anges, en veux-tu en là, en veux-tu en là, en veux-tu en là, il y en a. Dim. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais le bon ange et le mauvais ange avaient une qualité. La qualité de choisir. Ah. Adam et Ève, hein, c'est beau que vous ne soyez pas tout seuls. Mais il y avait la qualité de choisir. Et là, ils ont choisi d'avoir des petits. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est le désir de Dieu le Père de créer un monde qui vont lui donner des enfants. Créer un monde avec un désir d'amour. C'est pas mauvais. Dieu a mis ce désir d'amour dans toute la création. Les fleurs, les arbres, les animaux se multiplient, quelle que soit leur forme. Ils se multiplient. Pourquoi pas les hommes? C'est une beauté. Et imaginez-vous que le bon Dieu aime les hommes. Le bon Dieu a trouvé son image dans nous. Il a créé son image comme tous les autres êtres reproduisent leur image. Dieu a reproduit son image et c'est moi, c'est toi, c'est tous nous autres. Quand Dieu a voulu envoyer
des anges sur la terre. Ah, l'ange gardien, Michel, Gabriel, etc. L'ange de Tobie, l'ange de Marie, l'ange de Joseph, les anges. Jésus a trouvé, nous a envoyé des gens qui nous ressemblent. Les mauvais anges. Il y a des gens dans le monde parmi nous qui voient les mauvais esprits. Les voient. Le mauvais esprit, quand il veut apparaître aux hommes, dans nos rêves, etc. Il y a les serpents, les couleuvres, les monstres, les bêtes. Avez-vous déjà vu un chien faire cuire un œuf pour ses petits-enfants? Ses petits chiens? L'homme est créateur, comme Dieu est créateur. Il y a seulement les hommes qui sont créatifs comme ça. Nous sommes vraiment des enfants, des images de Dieu. Nous sommes les bons esprits de Dieu. Et notre programme, notre sanctification est accepter Dieu comme étant notre Père. C'est beau. C'est très beau. Quand nous devenons malades d'amour, Adam et Ève sont devenus malades d'amour, Dieu leur a dit, sors de mon paradis éternel. Quand vos enfants et nos enfants deviennent malades d'amour entre eux, on leur dit, fais ta maison, commence ton foyer. Pourquoi? Pour avoir d'autres fils et filles de Dieu, pour peupler le ciel. Et rendu à un moment donné, à la mort, notre amour devient fixe éternellement. Ce que tu as fait au moindre de petits qui sont alentour de toi, c'est ça qui sera ta récompense. Venez, le béni de mon Père, venez et entrez dans mon royaume parce que vous avez visité les prisonniers, vous avez soigné les malades, vous avez donné des verres d'eau, etc., etc. Les mauvais esprits, eux autres, détruire. Des fils des hommes, construire avec quoi? Avec amour. Le problème de Dieu, c'est de nous faire grandir dans l'amour.
Et le jour de notre mort, fixé éternellement dans... Le bon Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Saint est son nom. Plus de maladies, plus rien d'autre chose. Bon, on est heureux d'être ensemble éternellement. Vous n'avez pas fait ça, on n'a pas rien. Éternellement, malheureux. Le programme du Père, le programme de 1 jusqu'à 7, le programme du Père, 1 jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la tête jusqu'aux pieds. C'est le programme qu'il a donné à Jésus de nous donner. Jésus va nous donner le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, le sacrement des malades, le désir de prier, l'union avec notre Père, et enfin, la réalisation parfaite, le sacrement de matrimonie, le sacrement du mariage, le sacrement de fidélité à tout notre engagement comme fils de Dieu. Le mariage, c'est la fidélité. Moi et Papa mon Dieu. Si on est deux, la fidélité de moi est comme enfant de Dieu. Mais c'est seulement moi qui va être récompensé au ciel pour ce que j'ai fait. C'est seulement elle qui va être récompensée complètement pour ce qu'elle a fait. Elle peut prendre les décisions au moment qu'il veut dans sa vie pour qu'elle soit heureuse et que l'autre soit, et que moi je sois heureux. J'ai vu des grands charismatiques qui vivent séparés. Ils vivent le plan de Dieu qu'il a donné à Jésus-Christ. Les 7 sacrements qu'il a donnés à Jésus-Christ. Parce que les 7 sacrements vont nous donner la grâce. Et la dernière grâce de sacrement de mariage avec le papa, je t'aime, et le sacrement de fidélité à Papa mon Dieu qui m'a créé, qui m'a donné un cœur doux et humble, semblable à celui de Jésus. À demain.